L'Afrique n'est pas un cimetière pour aller enterrer son argent quand on vit en Occident. Il est important que les membres de la diaspora le sachent, notamment tous ces acteurs africains qui vivent en Occident et qui envisagent, aspirent ou alors ont déjà investi en Afrique. Très fréquemment, on écoute des Africains qui ont perdu des sommes dont on ne peut pas s'imaginer en Afrique. J'ai lancé mon business, j'ai perdu 20 000 euros. On m'a arnaqué pour mon terrain, j'ai perdu 18 000 euros. J'ai pris un crédit de 60 000 euros, j'ai investi en Afrique, je ne sais pas là où c'est passé. Aujourd'hui, j'ai eu à consulter plus de 500 Africains dans la communauté en Allemagne. Et les pleurs vont de tous les sens ou alors dans tous les sens. L'Afrique n'est pas un cimetière pour aller enterrer son argent. Ça veut simplement dire que quand vous envisagez investir en Afrique, ne pensez pas que c'est parce que vous avez eu le diplôme en informatique, le diplôme en construction mécanique, le diplôme en génie civil, le diplôme en je ne sais pas quoi. Ça ne vous donne pas le droit pour aller réussir en Afrique. Parce que pour beaucoup de personnes, quand j'échange avec beaucoup d'Africains, il y a souvent cette ère-là où on se dit que non, j'ai de l'expérience. Parfois, tu vas voir quelqu'un qui a de l'expérience en informatique, mais qui va aller faire, je ne sais pas moi, un business qui n'a rien à voir avec l'informatique, où il n'a aucune compétence, zéro, log de 1, zéro. Et c'est fréquent dans la communauté. C'est fréquent, c'est-à-dire que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique, n'importe où, c'est fréquent. C'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui font des investissements et qui réussissent. Mais quel est le ratio? Quel est le rendement de réussite ou d'échec entre le taux de personnes qui partent investir en Afrique et le résultat positif qu'on a à la sortie? On connaît tous la formule du rendement. Si je me rappelle très bien, le rendement, c'est la division entre la sortie par l'entrée. S'il y a 10 000 Africains qui partent investir en Afrique, est-ce qu'à la sortie, on aura les 10 000 qui vont réussir? J'aime toujours le dire, ce n'est pas l'Afrique le problème. Et l'Afrique ne sera pas le problème. L'Afrique, c'est l'Afrique et l'Afrique a ses règles pour réussir en Afrique. Et l'une des règles pour réussir en Afrique, ce n'est pas le capital. Ce n'est pas le capital. C'est dans la tête, c'est ici que ça se passe. Comment ceux qui sont là-bas font pour s'en sortir? Avec le peu d'argent qu'ils ont et réussissent à progresser avec les enjeux socio-économiques qui y vont avec. Et pourquoi la grande majorité des acteurs dans la diaspora arrivent là-bas, mais le ratio entre la réussite et l'échec n'est pas comparable parce qu'il y a plus d'échecs que de réussites. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que le problème, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, c'est un très beau, très joli continent avec toutes ses opportunités. Le problème, c'est la personne ou les personnes ou le personnage. C'est de ça qu'il est question. C'est la même chose en Allemagne. C'est la même chose. En Allemagne, tu vas rencontrer des Africains qui vivent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui vont te faire comprendre que j'ai tout compris en allemand, je connais comment ça marche. Mais si tu lui donnes 3 lois sur les impôts, tu demandes d'expliquer ça dans sa déduction d'impôts personnels, il ne peut pas t'expliquer. Et c'est avec cette même psychologie-là, du je connais trop, ainsi de suite, c'est avec ça qu'on part enterrer des millions d'euros, pardon, des millions de francs CFA en Afrique. On ne parle pas de 200 euros. Moi, j'ai consulté des personnes qui ont perdu 40 millions de francs CFA en Afrique. 30 millions de francs CFA. J'ai consulté des personnes qui voulaient acheter des biens immobiliers et qui ne pouvaient pas acheter ces biens immobiliers parce que ces personnes avaient pris des crédits de, je sais pas moi, 50 000 euros en Afrique, pardon, en Occident, sont partis investir en Afrique, ça n'a pas marché, mais sont en train de payer les dettes en Occident et les dettes là les empêchent d'investir. Donc, en Occident, ils ne rentabilisent pas. En Afrique, ils ne rentabilisent pas. Même dans la propre vie, même, ils ne rentabilisent pas parce qu'il n'est pas assez heureux même dans le salariat qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'on a un triangle. Et au milieu de ce triangle-là, on a l'Africain comme acteur central. L'un des sommets, c'est la vie en Occident. L'autre, c'est l'Afrique. Et l'autre, c'est l'Africain. Au milieu, c'est toujours l'Africain. Mais le milieu là, c'est la perception psychologique. Et c'est ce que beaucoup de personnes dans notre communauté parfois refusent. Si tu es en train de finir tes études, tu commences ta carrière professionnelle,
N'entre pas dans un jeu qui va te faire perdre de l'argent inutilement. Avant d'investir en Afrique, l'Afrique, ce n'est pas le TSC. On ne ferme pas les yeux et puis on lance l'argent en Afrique. On se dit que non, je suis investisseur en Afrique, je suis entrepreneur en Afrique. Ce n'est pas le loto. Ce n'est pas le loto, ce n'est pas un jeu de roulette où on lance l'argent comme ça, là, on voit ça tourne, on dit que non, j'ai investi, j'ai gagné. Ce n'est pas ça. Même en Allemagne, ce n'est pas ça. Il faut comprendre, si possible, ce que tu es en train de partir faire en Afrique. Je ne sais pas comment est-ce que je vais, c'est pas bien. Parfois, c'est parfois un peu terrible. Tu vois des gars qui sont fort bien calés dans des domaines en Occident, mais il te dit qu'il a perdu 30 millions en Afrique. 30 millions de francs CFA. Tu te dis que, ben, mon gars, c'est comment? Et c'est fréquent. Même à l'instant où je tourne cette vidéo aussi, il y a sûrement un gars qui est dans le processus de perdre encore un prochain 10 000 euros en Afrique. Le but, ce n'est pas de vous investir. Le but, c'est pas de vous empêcher d'investir en Afrique, mais posez-vous les questions qui vont vous ramener, qui vont vous mettre au centre de la réussite de vos investissements. Au centre de la réussite de vos investissements, que ce soit en Allemagne ou bien que ce soit en Afrique. Et ça passe par une éducation qui est fondée et qui est tactique. J'aime souvent dire que si tu fais 12 mois en Occident, ou bien tu fais 11 mois en Occident, tu pars en Afrique, tu fais un mois d'entrepreneuriat, tu reviens, tu fais 11 mois, tu fais un an d'entrepreneuriat, tu pars en Afrique, tu fais un mois d'entrepreneuriat, tu reviens, tu fais 11 mois, tu pars faire un an d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Tu fais 11 mois en Occident, tu pars en Afrique, tu fais un mois d'entrepreneuriat. Si tu fais ça pendant 10 ans, tu auras fait un an d'entrepreneuriat. Ce n'est pas ce que les Jeff Bezos ont fait. Ce n'est pas ce que les grands leaders nous enseignent. Eux, ils sont dans leur business. Ils ne sont pas en vacances. Parce que là, c'est comme si le business est en vacances. Parce qu'il y a des informations que le business doit te redonner en temps réel pour que tu puisses prendre certaines décisions. Et ces informations-là, tu ne pourras jamais les avoir en temps réel parce que tu n'es pas dans la réalité du business. Et c'est comme ça qu'on paie les sommes d'argent en Afrique, les gars. Donc l'Afrique, ce n'est pas un cimetière pour aller enterrer l'argent. C'est un berceau qui a des opportunités que chacun doit saisir en tenant compte de sa propre perception psychologique et en se mettant lui-même au centre de la réussite de tous ses investissements. C'est de ça qu'il est question, les gars. On est ensemble. Ciao, ciao.